Sur le moment, c'était une joie de les voir en vie, de les voir aller bien. Ils étaient assis, ils parlaient, mais c'était aussi choquant de les voir comme ça. It was shocking to see them like this, Muslims. Comme des musulmans avec de longues barbes, etc. Mais cela reste les mêmes personnes que je connais. The same people I know, but they lost. Mais ils ont perdu du poids et semblent affaiblis. And seem to be weak. Voilà, donc pour les derniers éléments, pourquoi le Hamas fournit-il cette vidéo maintenant? Parce qu'il veut négocier. Parce qu'il veut négocier, parce que l'étau se resserre sans doute à Gaza autour de ses positions, et notamment des positions des otages. Comme vous le dites, si ça a été rédigé par le Hamas, vous devez nous libérer d'ici, peu importe le prix. Ça veut dire en gros, vous devez négocier, vous devez nous relâcher les prisonniers palestiniens et on relâchera nos otages. C'est une volonté du Hamas de relancer les négociations, alors que du côté israélien, on est toujours dans l'opération militaire qui se poursuit. Alors effectivement, il y a actuellement des négociations visiblement, puisque je crois que le patron de la CIA s'est réuni avec l'émir du Qatar, ou en tout cas un envoyé de l'émir du Qatar et le patron du Mossad à Varsovie. Voilà la photo, il suffit de le demander, Marion Villette, merci. Donc ce sont les trois négociateurs qui se sont retrouvés en Pologne. Voilà, entre autres. Ça négocie. Et ça négocie. Mais ça c'est intéressant, ils le font maintenant parce que ils commencent à être, je dis les choses comme ça, de moins en moins nombreux à survivre au bombardement israélien. Et ils se disent que maintenant, il faudrait faire pression sur Israël. Là, quand même. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Et puis les Occidentaux font de grosses pressions sur Israël pour essayer de libérer les otages. Et effectivement, les contacts ont repris. Et sûrement que le Hamas, dans sa politique propagandiste aussi, a publié cette vidéo où on voit 3 Israéliens, sachant qu'il y a quelques jours, 3 otages israéliens ont été tués par Tsahal. Donc c'est pour ça aussi qu'ils leur font dire on ne veut pas mourir sous les bombes israéliennes, libérez-nous, on ne veut pas être tués par les nôtres. Et le Hamas sait qu'évidemment, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, ça résonne dans l'opinion publique israélienne et occidentale. Donc c'est sûrement parce qu'en effet, il y a de nouveau un contact, qu'il y a eu ce drame avec les militaires israéliens qui ont tué des otages israéliens, que le Hamas appuie là où ça fait mal et met cette vidéo en ligne. Et est-ce que cette vidéo, donc, qui a été diffusée par le Hamas, elle a un effet, à votre avis, ou pas sur la négociation? Est-ce qu'elle peut accélérer, peser, faire pression, mieux que les admonestations américaines? C'est un signal, Elisabeth, parce que là, on n'a pas pris n'importe qui. On a pris trois hommes âgés. Et ce que je comprends de l'éventuelle possible négociation à venir, c'est que désormais, le Hamas réclame comme prisonniers palestiniens, afin d'être libérés par Israël, des prisonniers hommes âgés. Qui dit homme âgé palestinien en prison en Israël, ça veut dire le top du top de ceux qui ont été condamnés aux plus lourdes peines. Autrement dit, des seniors de la lutte armée contre Israël. Donc là, on n'est plus du tout dans libération de femmes et d'enfants d'un côté et libération de femmes et de jeunes lanceurs de pierres de l'autre. On atteint un nouveau stade dans cette négociation. Et on comprend bien pourquoi le Hamas veut le faire. Parce que il y voit la possibilité de regagner encore une partie de son prestige auprès de la société palestinienne, en disant, regardez, j'ai pas seulement réussi à faire libérer des femmes et des enfants, j'arrive à faire libérer des cadres de la lutte armée contre Israël. Et là, pour le coup, le prix politique à payer est beaucoup plus fort. Et d'un autre côté, Israël n'a pas vraiment le choix. J'ai entendu hier dire que Israël ne pouvait même plus avoir le contrôle sur qui serait libéré côté Hamas. C'est-à-dire, avant, il pouvait dire on voudrait des femmes et des enfants, si pourquoi possible. Pourquoi ils n'ont plus ce contrôle ? Parce que le Hamas fixe lui-même maintenant ses conditions. Et que les Qataris, eux-mêmes, n'arrivent plus à dire au Hamas, essaye de faire un geste. Non. Le Hamas maîtrise la totalité du contenu, de la méthode et du calendrier. Et c'était pas le cas avant. Négociation. Non, avant, il y avait un jeu à 3, avec effectivement le Qatar, sous pression des chefs du Mossad et de la CIA, Israël
et le Hamas. Et le Qatar n'est plus du tout opératif, opérationnel. Le Qatar continue, le Qatar continue de jouer les intermédiaires. Oui, bien sûr. Il est toujours intermédiaire, mais il n'a plus d'impact sur Sinwar, par exemple, le chef du Hamas au Gaza. C'est fini. Non. Rappelez-vous ce qui s'était passé il y a quelques semaines. Lors des négociations pour la libération des otages, les représentants du Hamas à Doha n'avaient pas le dernier mot. Lorsque les négociateurs qataris allaient les voir, ils disaient « Ah, il faut qu'on voit d'abord avec Gaza ». Et donc, en fait, c'est Gaza qui décidait tout. C'est Sinwar qui depuis le début. Voilà. Même les représentants du Hamas... Même depuis le début. Bien sûr, depuis le début. Les représentants du Hamas à Doha ne décident de rien. Et entre-temps, on a expliqué sur ce plateau et sur cette antenne que les chefs du Hamas avaient été priés de repartir du Qatar. Donc peut-être que aussi c'est un petit peu coincé. Ils sont pas temporaires ou pas, mais oui, ce qui ne facilite pas forcément aussi les négociations. Mais il faut quand même rappeler que le Hamas a pris des otages pour ça. C'est une offensive, c'est une opération particulière en parallèle des opérations militaires. De cette façon, ils ont créé aussi de facto un groupe de pression à l'intérieur d'Israël et régulièrement, ils agitent ça à la fois pour entraver les opérations militaires dans Gaza, parce que ce n'est pas des choses compatibles, et en même temps, comme le disait François, on change de catégorie maintenant et on augmente un peu les tarifs avec une nouvelle catégorie. Puis il y en a d'autres derrière. Après, il y a les militaires qui sont encore en otage, etc. Enfin, donc ça peut durer très longtemps comme ça. Et je ne suis pas sûr du tout que le Hamas se sente pour l'instant pris dans un étau. C'est pas si évident que ça, qu'ils se sentent vraiment écrasés, qu'ils sont aux abois. Quoi, hein. Parce que quand même, moi, j'ai plutôt la tendance que c'est finalement eux qui ont encore un peu l'initiative. Pourquoi ils diffusent la vidéo alors maintenant, ils veulent relancer. Ils le feront régulièrement. Ça, il y aura on va sans doute passer par des phases comme ça régulières de en fait, recherche pour de la négociation. terreur psychologique aussi. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps avec ça. La pression internationale qui en même temps joue sur la pression. Mais tous les preneurs d'otages font ça quasiment. C'est-à-dire de temps en temps, ils envoient une petite vidéo. Coucou, on est là avec vos bons souvenirs. Oui, c'est ça. Avec vos compatriotes. Écoutez, alors vous disiez, ce sera long. Citation d'un responsable israélien dans E24 News. Ce sera difficile, compliqué, et ça prendra du temps. Voilà, en ce qui concerne donc la libération des otages. Et par ailleurs, on écoute ce que dit un responsable du Hamas. Nous réaffirmons qu'il n'y aura pas de négociation sur l'échange d'otages tant que l'agression sioniste ne cessera pas complètement. En retour, nous sommes ouverts à toute initiative visant à mettre fin à cette agression de la part de nos frères du Qatar et d'Égypte, et nous la traiterons conformément à la fermeté et au sacrifice de notre peuple, à notre vision de la résistance et au projet national palestinien. C'est vrai, quand on l'écoute, nous sommes les maîtres de la situation et nous imposons nos conditions. Nous sommes prêts à tout. Mais il faut une trêve, un cessez-le-feu même. Oui, parce qu'ils ont besoin de se réorganiser, j'imagine, quand même. Ils ont besoin d'une petite trêve pour... ça fait quand même... Ils ont besoin de gagner, parce qu'un cessez-le-feu, c'est leur victoire. Et aussi. Définitif, oui. Définitif. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Est-ce que l'Israël, regardez, je vous pose la question, elle est écrite. Est-ce qu'Israël est prêt à accepter une nouvelle trêve? Ça dépendra des pressions qui sont exercées, notamment sur il y en a, Netanyahou. Oui, voilà, exactement. Mais quelles pressions ? Elles sont tout à fait inopérantes. Voilà, parce que tant qu'on reste au niveau du discours en disant que ce soit Joe Biden, Lloyd Austin, Blinken, etc., en disant s'il vous plaît, Monsieur Netanyahou, est-ce que vous pourriez changer vos méthodes militaires dans la bande de Gaza, notamment en utilisant des munitions entre guillemets intelligentes pour cibler plutôt que d'avoir un grand nombre de victimes civiles, etc. Pour l'instant, effectivement, ça n'a pas d'impact. Maintenant, si les Américains, effectivement, disent si vous continuez comme ça, on va arrêter nos livraisons de munitions, etc. Ils ne le feront pas. Ils n'en sont pas encore là. Mais peut-être qu'à un moment, effectivement, les Américains... Depuis 60 jours, c'est la même chanson des Américains. Oui. C'est-à-dire que Lloyd Austin vient et dit vous avez un devoir moral de cibler de manière plus intelligente, vous devez prendre soin des populations. Mais quoi qu'il arrive,
nous vous soutenons et nous continuerons à vous filer toutes les armes et tous les obus de char que vous voulez. Oui, mais alors apparemment, donc si vous voulez... Si je peux terminer ce que j'étais en train de dire... Non, mais c'est un débat. Oui, exactement. C'est que apparemment, les Américains ont fixé une limite aux Israéliens en leur disant, voilà, je ne sais pas quel est l'espace-temps qu'ils leur ont conféré, mais ils en seraient là de leur discussion, parce que les Américains, effectivement, entre l'opinion publique et puis les développements, notamment en mer Rouge, etc., considèrent qu'il va falloir quand même à un moment trouver une solution d'apaisement. Mais c'est vrai. Pas un accord de paix entre Israël et le Hamas le lendemain matin, ça évidemment c'est hors de question. Mais au moins apaiser un peu les choses. Mais quand on est